difficile. Amen, amen. Alors ce matin, donc, je veux vous parler vraiment de toutes ces situations qui sont créées par le raisonnement, vous voyez. Et ce raisonnement, on verra très vite que c'est de l'incrédulité, que nous avons besoin de le reconnaître et de l'arrêter et d'écraser ces pensées qui viennent contre nous constamment pour nous mettre des doutes sur même sur notre mariage. Pour les jeunes qui sont mariés, l'ennemi peut mettre des doutes sur votre mari, des doutes sur votre femme, des doutes sur votre travail, toutes sortes de doutes. Des doutes, mais vous devez écarter ces pensées. Vous allez voir comment. Et j'aimerais vous lire un passage pour commencer. Alléluia. On voit que le Seigneur a mis en garde ses disciples. J'aimerais qu'on parle des disciples et de Jésus pour commencer. Et on va prendre Matthieu 15 à partir du verset 6. Je vais vous le lire. Jésus vient de multiplier les pains, n'est-ce pas, et les poissons, et il parle dans la barque avec ses disciples et il leur donne une recommandation. Il leur fait une recommandation. Au verset 6, il leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Voilà, vous voyez le système de pensée que nous avons tous sans arrêt, quelquefois ces pensées peuvent nous harceler, peuvent on peut dire nous oppresser, même nous opprimer, et ils raisonnaient en eux-mêmes, et ils se disaient, mais que veut dire cette parole? Et ils se disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain, parce qu'ils font le rapport avec le levain et le pain. Ils n'écoutent pas ce que le Seigneur leur dit, n'est-ce pas? Il leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Et il dit, bon, on n'a pas pris de pain, il nous fait des reproches. Et Jésus, l'ayant connu, parce que Jésus, rempli du Saint-Esprit, a un discernement, n'est-ce pas? Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Vous voyez ce raisonnement, et on voit que Jésus, dans la parole, il va tout le temps poser des questions. Mais pourquoi raisonnez-vous? Pourquoi de telles pensées? Pourquoi est-ce que vous avez ces pensées? Je suis là au milieu de vous, je vous enseigne, je vous montre qui est Dieu et comment Dieu veut que vous viviez, et pourquoi pensez-vous comme cela? Mes amis, aujourd'hui, jamais une génération, je l'ai déjà dit, mais je répète, n'a été autant bombardée dans ses pensées que notre génération. Nous sommes bombardés d'informations, bombardés avec nos portables, avec nos téléphones, avec nos systèmes que nous avons partout. Nous sommes bombardés. Et nous avons besoin de faire attention parce que le Seigneur nous dit, mais pourquoi tu raisonnes? Pourquoi tu te laisses aller à ces pensées? Pourquoi tu regardes à cela? Et il va leur dire, pourquoi raisonnez-vous, gens de peu de foi? On voit que le raisonnement qui vient en fin de compte de l'incrédulité, du doute, de l'incompréhension, eh bien, ça n'a rien à voir avec la foi. Nous le verrons prochainement. Et il est dit, mais pourquoi raisonnez-vous, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Est-ce que vous vous souvenez pas de ce qu'on vient de faire? Il leur dit, est-ce que vous êtes encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains et les 5000 hommes, et les paniers que vous avez emportés? Et est-ce que vous avez oublié les 7 pains et les 4000 hommes qui ont été nourris? Et combien de corbeilles vous avez emportés? Vous avez déjà oublié cela. Vous savez, le raisonnement, le doute, l'incrédulité vous fait oublier les bénédictions de Dieu. Et donc il leur dit, vous êtes des gens de peu de foi parce que vous laissez vos pensées, raisonnements, incrédulité, vous laissez tout cela vous empêcher de comprendre ce que je vous dis. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous parle? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Tout ça pour vous dire quoi? Nous devons veiller sur nos pensées. Le monde de nos pensées, c'est notre monde. Et plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de veiller, de dominer nos pensées, de dominer tous ces raisonnements. Parce que Jésus dit, pourquoi vous raisonnez entre vous? Pourquoi je suis étonné, dit le Seigneur, de toutes ces pensées. Vous voyez dans Marc 2, je vais vous donner quelques exemples de Jésus. Il dit, Jésus ayant connu dans son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs?
Il y a des choses qu'on ne peut pas accueillir, mes amis. Il y a des pensées qu'on doit rejeter. Des pensées qui mettent le doute sur vos décisions, en accord avec Dieu, sur ce que vous faites, qui est en accord avec Dieu. Vous devez rejeter ces pensées de doute, de raisonnement qui viennent parce que nous avons dans notre tête toujours, mais et si c'était pas ça? Et si, mais si c'est pas ça, Dieu te montrera. Tu dois apprendre à poser ta foi sur le Seigneur. Et donc, encore dans Marc 8, vous voyez Jésus qui se retourne, regardant ses disciples, parce que Pierre vient de dire, oh, Jésus, tu n'iras pas à la croix, parce que j'empêcherai que quiconque te fasse du mal. Et donc Jésus se retourne vers Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan. C'est dur. Mais Jésus n'hésitait pas à dire la vérité. Il dit, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Et vous savez, ça nous parle beaucoup. Il nous faut regarder plus haut, laisser la parole de Dieu donner en nous, créer en nous les pensées de Dieu. Voir notre travail à travers la pensée de Dieu, dans le spirituel, pas dans le naturel. Bien sûr, les gens vont vous parler, vont vous dire des choses. Montons plus haut, parce que sinon, ce qu'on entend des pensées humaines va nous rabaisser toujours, va nous affaiblir toujours. Et le Seigneur veut qu'on avance dans la vision. Il nous donne des visions, il nous donne des motivations qui sont des visions spirituelles pour vivre une vie heureuse et bénie. Et ça produit en nous de l'espérance, n'est-ce pas? Parce que notre vie, nous la voyons à travers la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, elle est toujours en action dans notre vie. À partir du moment où on n'a plus de vision, on est désespéré, on est dans le désespoir, on est dans la dépression. Dieu veut vous donner une vision de vous-même dans ce monde aujourd'hui, et une vision positive, une vision inspirante de votre vie. Il veut pas que vous regardiez à vos échecs, il veut pas que vous regardiez à ce que vous avez manqué, il veut pas aussi que vous vous désoliez sur le fait que vous ne faites pas assez, que ce que vous faites ne produit pas assez. Il veut vous montrer qui vous êtes, et vous allez être inspiré. Amen. Jésus va dire, tes pensées sont des pensées humaines. Satan, tu es celui qui inspire ces pensées. Nous devons comprendre cela. Avant de parler de la foi, je veux que nous comprenions moi-même la première, que les raisonnements, les « et si je m'étais trompé, et si j'avais pas fait ça suffisamment bien, et si », cela vient de ce raisonnement qui n'est pas inspiré par Dieu et qui nous rabaisse toujours, qui nous fait douter et qui nous, on pourrait dire, nous paralyse et même nous ralentit dans notre marche. Amen. Alléluia. Vous savez, nous avons des armes puissantes, c'est la parole de Dieu. C'est une arme, la parole de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 10, au verset 5, il est dit, nous renversons les raisonnements et toute pensée et toute hauteur, qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment est-ce qu'on fait cela, mes amis? Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour nous. C'est la pensée éternelle de Dieu. Dieu a pensé, et il a dit à Moïse, écris mes pensées dans ce livre. Et il a dit au prophète, écris mes pensées dans ce livre également. Et il a dit aux évangélistes, écrivez dans le livre ce que j'ai fait, ce que le Sauveur a fait, ce que le Seigneur a fait. Ce livre, la Bible, mes amis, c'est la pensée de Dieu pour nous. Dieu a ses pensées dans ce livre, et ses pensées sont puissantes, sont glorieuses, et nous avons besoin de nous attacher à ces pensées, parce que c'est ainsi qu'on fait tomber les raisonnements. C'est ainsi, n'est-ce pas, que les « et si j'avais mal fait, et si je m'étais trompé, et si », c'est ainsi qu'on ferme la bouche, on écrase ce raisonnement, et la parole de Dieu nous aide, elle nous éclaire, elle arrête, on peut dire, elle combat ces raisonnements, et elle apporte la paix. Et on se trouve sur le terrain de la foi par la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a dit, nous faisons tomber les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu par la parole de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. La parole de Dieu nous change et elle nous donne un cœur obéissant, simple et confiant en Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a dans Jacques 1, le verset 21,
il est dit, n'est-ce pas, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole, n'est-ce pas? Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le faux raisonnement, c'est ce qui vient, on reçoit la parole dans l'église, n'est-ce pas? On rentre chez soi et puis on la laisse de côté. Et vous voyez, notre âme n'est pas sauvée, notre esprit est sauvé, nous sommes sauvés. Vous êtes enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, mais ma pensée, j'ai besoin de la renouveler. J'ai besoin. C'est pour ça, il dit, n'est-ce pas, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté ou de malice, recevez avec douceur la parole. La parole ne vous accusera jamais. L'accusateur, ça n'est pas le Saint-Esprit. La parole vous fortifiera, vous conduira, vous enseignera, vous bénira, vous fera du bien. La parole fait toujours du bien, vous voyez. C'est pourquoi il dit recevez la parole, n'est-ce pas, avec douceur. Elle a été plantée en vous et elle peut transformer vos âmes. Le mot sauver, n'est-ce pas, veut dire métamorphoser, transformer vos âmes. Alléluia. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements, car celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, eh bien, il est comme un homme qui oublie qui il est et quel est son visage, n'est-ce pas? Et il ne sait plus qui il est. Alors, qu'est-ce que fait la parole? Elle nous donne un reflet de nous-mêmes. La parole vous dira que Dieu vous aime. La parole vous dira que vous êtes créé à l'image de Dieu. La parole vous dira que Dieu est un Père pour vous. La parole vous dira que éternellement il sera toujours avec vous. La parole de Dieu vous fortifiera et vous plongera dans les bras de Jésus. Amen. Et vous avez ce puissant verset qui dit, verset 25, « Mais celui ou celle qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, » c'est la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est inspirée par Dieu, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alors voyez, c'est important parce que nous avons vu que nous sommes toujours sous des raisonnements, nous sommes toujours sur des pensées qui choquent le Seigneur, d'un air de dire, mais pourquoi avez-vous de telles pensées? Pourquoi regardez-vous la situation? Je vous conduis, n'est-ce pas? Alors faites-moi confiance, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que je peux m'opposer à ces pensées, à ces raisonnements? La parole de Dieu devant mes yeux, lorsque je la lis, lorsque je la mets en pratique, lorsque j'accepte de ne pas croire ces pensées et de les mettre de côté. Et vous savez, on peut pas lutter contre les mauvaises pensées. On peut simplement prendre la pensée de Dieu. C'est elle qui va faire le ménage. Hein? On peut ne pas accepter. On peut dire non, je n'accepte pas cette pensée de peur. Non, je n'accepte pas cette anxiété. C'est bien de le dire. Mais après, mes amis, la parole va elle-même faire le ménage en vous. C'est pourquoi prenez la parole et qu'elle vous fasse du bien, qu'elle ne vous accuse pas. L'accusateur, c'est l'ennemi, mais qu'elle vous fortifie. Et regardez ce verset, il est dit, celui qui aura persévéré, se mettant à l'œuvre, sera heureux dans son activité. Ça veut dire Dieu veut bénir vos finances, Dieu veut bénir votre activité, Dieu veut bénir votre famille, Dieu veut bénir votre mariage, Dieu veut bénir votre travail, votre activité. Vous savez, c'est la même chose que l'on lit dans Josué par exemple. Hein. C'est exactement la même pensée que Josué 1 verset 8 qui dit que ce livre de la loi, que cette parole ne s'éloigne pas de votre bouche. De votre bouche, parlez les bénédictions de Dieu. Parlez qui vous êtes en Christ. Parlez la sécurité. Nous allons lire quelques points sur le psaume 91 afin que vous n'ayez aucune crainte dans cette épidémie qui ravage, on peut dire, la terre entière avec la peur. On peut dire l'ennemi numéro 1, c'est la peur de cette fièvre, la peur de cette grippe, c'est terrible. Eh bien, la parole de Dieu nous conforte dans la sécurité, que Dieu nous garde. Il est dit là, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Attendez. Voilà. Médite-la jour et nuit pour agir, voyez, pour mettre en pratique fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras.
Amen. Et nous savons que Josué a bien réussi. C'est la même promesse pour nous. Dieu vous promet de vous conduire dans la réussite. Il veut que vous réussissiez votre mariage, l'éducation de vos enfants. La réussite est en nous, est en vous, mes amis. Le travail, les activités, les finances. Dieu veut que tout soit sous son couvert et vous conduira dans la réussite. Amen. Alors pour cela, mes amis, comment contrer cet ennemi qui met du doute, qui met de l'incrédulité dans nos vies, dans nos cœurs? Il n'y a que la parole de Dieu. La parole de Dieu nous établit dans la foi parce que la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et vous savez, c'est plus que de penser la parole de Dieu, il faut la parler. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre vie, je suis guéri dans le nom de Jésus, cette maladie ne prospérera pas dans ma vie parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque vous déclarez les choses, eh bien, la parole puissante qui sort de votre bouche a la même puissance que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Une parole de foi déclarée à voix haute change les circonstances. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, je voudrais vous lire encore le Proverbe 4, verset 20. Il est dit, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Alléluia. Et prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Conséquence, mes amis, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est pas la mort, c'est pas la tragédie, c'est pas les accidents, c'est pas la maladie. Non, c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mes amis, qu'est-ce que Dieu nous dit là? C'est Salomon qui écrit cela, mais il dit, garde ma parole et parle-la. Parle les bénédictions parce que il va y avoir des conséquences positives dans ta vie quand tu parles les situations, quand tu parles les choses. Quels sont tes besoins? Parle les bénédictions, n'est-ce pas? Que mes paroles ne s'éloignent pas de tes yeux et garde-les dans le fond de ton cœur et également prête l'oreille à mes discours et sois attentif à mes paroles. Alléluia. Et il est dit car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Voyez, tout ce que Dieu fait pour vous, c'est de vous communiquer sa vie, de vous bénir avec une longue vie, de vous bénir avec de la bonne santé. La maladie, c'est pas la guérison, c'est bien, Dieu merci, on y a droit, c'est le pain des enfants, mais la meilleure des choses, c'est de vivre dans la santé divine, de ne pas être malade, d'être en bonne santé. Et pour cela, il nous faut parler la parole, il nous faut confesser la parole, il nous faut ne pas oublier que la parole produit la guérison en nous et produit une bonne santé, une santé saine, n'est-ce pas? Des réflexes sains. Il y a des saisons dans la vie où on mange ce qu'on veut, hein, quand on est jeune, on aime les sucreries, on aime ci, on aime ça, on fait ce qu'on veut. Puis il y a des saisons où on sent ça passe plus, hein, le Saint-Esprit est en train de te monter, tu dois ralentir le sucre, tu dois ralentir les repas lourds, etc. le soir. Change ton programme et tu seras en bonne santé. Alors soit on obéit, soit on n'obéit pas. Mais quand on obéit, qu'est-ce qui se passe? Notre corps s'aligne et il passe l'étape de la bonne façon. Alléluia, parce que Dieu nous veut en bonne santé, n'est-ce pas? Il nous veut que nous vivions longtemps sur la terre pour bénir les gens et il nous veut en bonne santé. Donc sois attentif aux paroles, alléluia, qui sortent de la bouche de Dieu, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux et qu'il soit aussi dans ton cœur. Parle la parole et il est dit, n'est-ce pas? Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Mon ami, si tu passes par l'épreuve de la maladie, eh bien parle la guérison. Parle que dans les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, que cette maladie ne t'appartient pas. Confesse-le 20 fois par jour, parle-le. Satan l'entend et il lâche prise. Et cette maladie n'a plus de pouvoir sur toi, mais combat le bon combat de la foi. Et ce bon combat passe la confession de ta bouche. Ce bon combat parle parce que tu dis de ta bouche, n'est-ce pas? Pas parce que tu ressens, mais parce que tu dis. Alléluia. Bien sûr qu'on ressent des choses, mais attention, ça n'est pas la foi. Parlons ce que Dieu veut, parce que nous devons être assurés que Dieu nous veut en bonne santé. Alléluia. J'aime ce psaume 103 de David. Et je suis en train de l'apprendre parce que c'est quelque chose que je veux mettre dans mon cœur. Et vous savez, quand on est petit, quand on est enfant, ou quand on va à l'école maternelle, ou au CP, on commence à nous apprendre des petites
des poèmes, des petites récitations, n'est-ce pas? Notre mémoire commence à fonctionner et on reconnaît, on reçoit, on garde ces choses, n'est-ce pas? Alors bon, c'est des choses, voilà. Il y a aussi des chants. C'est important les chants parce qu'on garde les paroles des chants. Nous, c'est la même façon. Dieu nous dit garde ma parole, mets-la comme un poème dans ton cœur. Applique ton cœur à non pas à passer sur la parole comme si c'était, voilà, je la lis. Non, mais prends, arrête-toi et dis, pour moi, ce verset en ce moment, autant j'ai confessé le psaume 121 et je le confesse encore, mais autant celui-ci me parle. Ce passage, il va du verset 1 au verset 5, c'est un psaume de David, psaume 103. Et David, vous voyez, il passe par des turpitude et des difficultés. Son âme est comme la nôtre, n'est-ce pas? Elle est secouée par des et si et ça, et si Dieu ne me pardonnait pas, et si Dieu. Et alors il va dire, oh, et mon âme, je te commande de bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Et Dieu veut qu'on n'oublie aucun de ses bienfaits. Un de ses bienfaits, plusieurs de ses bienfaits, c'est qu'il pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies. Je te le dis à toi, mon frère, ma sœur, si tu passes par la maladie, Dieu, sa volonté, c'est de te guérir de toutes tes maladies. Il te veut en bonne santé. Et il le fait. L'Éternel te guérit de toutes tes maladies. Alléluia. Amen. C'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. On oublie de dire malheureusement qu'il y a un enfer et qu'il y a un paradis. Dieu nous a délivrés de la fosse, il nous a délivrés de l'enfer, il nous a délivrés du jugement. Il nous délivre de la fosse, n'est-ce pas? Et il nous couronne de bonté et de miséricorde. Nous sommes couronnés de l'amour de Dieu. Nous pouvons donner l'amour autour de nous. Quelle belle parole! N'oublie pas les bienfaits de Dieu, mon âme. Arrête de regarder à ce qui ne va pas, à ce que cette impression négative que tu as de toi-même ou des autres. Change. Regarde les bienfaits de Dieu pour toi. Les bienfaits éternels de Dieu, c'est que tes péchés sont pardonnés. C'est qu'il guérit toutes tes maladies. Alléluia. C'est que il a pris ta vie, il l'a sorti de la fosse. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Eh bien, il t'a couronné d'amour, il t'a couronné de bonté et de miséricorde. Alléluia. Amen. Et il dit un peu plus loin, il dit, Alléluia, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Gloire à Dieu qu'un jour on passe par cette 3e âge, 4e âge. Là, on l'appelle la vieillesse, les cheveux blancs. Il rassasie de bien ta vieillesse. Et dans cette vieillesse, que je n'aime pas dire ce mot, mais dans cet âge avancé, il te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Alléluia, mes amis. Alléluia. Ne cédez pas à l'âge et aux problèmes que l'âge peut créer. Quand on prend un peu d'âge, ça y est, je perds ma mémoire, j'ai des rhumatismes. C'est faux, c'est faux. N'acceptez pas. Vous ne perdez pas rien. Au contraire, vous retrouvez, vous êtes renouvelés. Avec Dieu, on marche à contre-courant. La maison de retraite n'est pas pour vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Pas pour les enfants de Dieu. Parce que comme Moïse, il avait 120 ans et puis on peut vivre jusqu'à 120 ans, pourquoi pas? Mais il avait des bons yeux, hein? Il avait une mémoire magnifique, son corps était encore en bonne santé. C'est le Seigneur qui l'a ramené à lui. Et il y a beaucoup de généraux du Seigneur qui sont rappelés par Dieu en bonne santé. Alléluia. Non pas malades, non pas à l'agonie, non pas dans la souffrance, en bonne santé. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors mes amis, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va reconnaître notre incrédulité, parce que quand on est dans l'incrédulité, eh bien, le Seigneur ne peut rien faire. L'incrédulité est une force. Comme la foi est une force, l'incrédulité est une force qui bloque la foi. Amen, il faut faire un choix. Il faut faire un choix dans nos pensées, n'est-ce pas? Eh bien, comment vous allez faire? Reprenez la parole de Dieu. Lisez des psaumes ou des versets qui vous font du bien, qui vous encouragent et qui correspondent à l'étape dans laquelle vous êtes. Amen. J'aimerais que on se rappelle de Jésus à Nazareth. Je voudrais le lire dans Marc 6. Si vous pouvez prendre votre Bible, je vais le lire là. Alléluia. Marc 6. Parce que c'est intéressant de voir, en fin de compte, comment le Seigneur a vécu avec déception ce que ce que ses parents, ses amis
eh bien, lui ont dit, regardez, il partit de là et il se rendit dans sa patrie, à Nazareth. Ses disciples le suivirent, et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendaient et étaient étonnés et se disaient, mais d'où lui viennent ces choses? Leurs yeux étaient voilés, ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas, n'est-ce pas? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Pourtant, ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu, n'est-ce pas? Or, Dieu a parlé. Dieu a dit que le Messie, quand il reviendrait, il ferait des miracles. Il libérerait les gens. Il savait des choses, mais ils étaient voilés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un raisonnement. Faisons attention à nos raisonnements incrédules. Regardez le raisonnement. Mais n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose et de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Pourquoi? À cause de leur raisonnement, à cause de leur incrédulité, le Seigneur n'a pas pu faire beaucoup de miracles au milieu d'eux. Il a guéri quelques petites choses, quelques petites maladies, mais il n'a rien pu faire tellement l'incrédulité était forte. Et le Seigneur a été peiné de cela. Et il leur a dit, vous m'accuserez, et voilà, vous direz un certain nombre de choses, mais n'empêche que je suis venu pour vous bénir et vous n'avez pas reçu ma bénédiction. La parole est là pour nous bénir, mes amis. Elle est là pour nous faire du bien. Ne la négligeons pas, ne la laissons pas de côté, n'est-ce pas? Mais mettons-la tous les jours devant nos yeux parce que Dieu veut que nous réussissions dans nos activités. Quelles que soient nos activités, que ce soit de la musique, que ce soit d'écrire, que ce soit de travailler, nos activités plaisent à Dieu. Et Dieu veut les bénir et veut les faire fructifier. Alors, mettez la parole devant vos yeux, elle va vous donner la force et de croire que Dieu le fait. Quand vous croyez, Dieu peut libérer ses anges et agir au milieu de vous. Amen, amen. Est-ce que vous me croyez? Alléluia. Amen. Alors il y a un passage extraordinaire dans Ésaïe 55 au verset 8, à partir du verset 8, et ça, mes amis, ça va nous donner vraiment on peut dire le coup solide, hein, la séparation entre nos pensées et les pensées de Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, mes amis, vous lisez la pensée de Dieu pour vous. Vous lisez les pensées de Dieu, n'est-ce pas? N'oubliez pas cela. La Bible n'est pas un livre comme tout le monde. C'est un livre éternel qui a été inspiré par le Saint-Esprit. Les gens qui ont écrit, n'est-ce pas, ce sont des gens qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas écrit d'eux-mêmes, ils ont écrit par l'Esprit de Dieu. Et il y a des détracteurs de la Bible, les incrédules de ce monde. Mais je vais vous dire, la Bible s'explique par la Bible. Et dans la Bible, il est dit que ce sont des hommes inspirés par Dieu qui ont écrit de la part de Dieu. Allez, toute la Bible est inspirée par Dieu. C'est le livre de Dieu. C'est le seul livre saint que Dieu a écrit et il n'y en a pas d'autres. Tous les autres sont des contrefaçons. Ça n'est pas Dieu qui est là-dedans. Seule la Bible, le biblios et ces livres qui ont été assemblés ensemble sont inspirés par le Saint-Esprit. C'est la pensée de Dieu pour nous, mes amis. Et regardez pour terminer Ésaïe 55, 8, parce que très très puissant ce passage. Car mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas vos pensées. Déjà, apprenons et recevons cette parole du Seigneur. Mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Chaque fois que je pense et pense et pense sur des situations, et si, et ça, eh bien, c'est pas la pensée de Dieu. Dieu ne pense pas comme ça. Alors déjà, j'accepte cette parole. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. La façon dont vous voulez vivre, ça n'est pas la façon dont Dieu veut que nous vivions. Dieu veut nous donner ses voies, ses plans, sa façon de faire pour que nous soyons bénis et heureux dans notre vie. Hein. Vos voies, ça veut dire la direction que vous voudriez prendre ne sont pas celles de Dieu. Amen. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. À partir du moment, mes amis, vous avez reçu Christ, le Seigneur a commencé à libérer ses chemins, ses voies glorieuses pour votre vie. Les uns se sont mariés à la bonne personne, hein. Ils sont heureux. Les autres ont trouvé une direction de Dieu, commencé à faire d'autres choses. Les voies de Dieu se sont manifestées dans votre vie. Vous avez changé, vous êtes formé, vous êtes assuré en Dieu. Maintenant, vous êtes une personne solide. Les voies de Dieu ont agi dans votre vie.
vie, parce que le Seigneur a dit, mes voies sont bien au-dessus de vos voies. Réfléchissez à votre vie si vous aviez continué à vivre sans Dieu, avec vos pensées. Vous savez, beaucoup de gens disent, je suis intelligent, je suis sage, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais dit, je confondrai la sagesse des sages de ce monde, je les confondrai. Amen. Et regardez cette parole. Il est dit là, car mes voies ne sont pas vos voies, car mes voies sont supérieures à vos voies. Elles sont bien au-dessus, comme le ciel, n'est-ce pas, et au-dessus de la terre. C'est immense, ça veut dire il y a un gouffre entre vous, vos voies et les miennes. Les miennes sont plus élevées. Alléluia. Alors dites-vous bien, mes amis, ce que Dieu a fait dans votre vie depuis votre conversion, c'est quelque chose de grand. Ne le méprisez pas, ne le minimisez pas. Ne regardez pas avec les yeux du monde, avec la compétition du monde, avec ce que le monde veut montrer. Non, voyez-les à travers la parole de Dieu. Vous êtes dans des voies, vous avez choisi des voies très élevées parce que votre vie appartient à Christ et qu'il la conduit, la dirige. Il faut voir comment Dieu voit les choses. Il faut arrêter de voir comment le monde nous pousse à voir avec un esprit de compétition, d'envie, d'insatisfaction, ce qu'il propose. Mais Dieu dit non, mes voies sont tellement plus élevées que ce que vous pourriez faire sans moi. Mais à partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, mes voies élevées sont dans votre vie. Amen. Elles sont dans votre vie. Amen. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et là, j'aime beaucoup cette image parce que le prophète Ésaïe parle par image, n'est-ce pas? Et il dit, regardez, il dit, autant la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Voilà l'action de la pluie et de la neige on le voit aujourd'hui, sur la terre. Et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit là? Elle sort de ma bouche pour venir en vous, n'est-ce pas? Et elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors vous voyez, mes amis, j'aimerais qu'on voit cette image de la pluie et de la neige qui descendent du ciel et qui descendent sur la terre et qui fécondent la terre, qui la fait fructuer, qui arrose les plantes et qui permet que cela germe. Et la parole, de la même façon, elle est venue du ciel. Jésus est la parole de Dieu. La parole a été inspirée par l'Esprit de Dieu qui vient du ciel. Mais comment est-ce qu'elle va remonter, cette parole? Comment est-ce qu'elle peut remonter? Elle ne remontera pas à moi sans produire des effets. Eh bien, mes amis, elle va remonter parce que vous allez la confesser. Elle va remonter à Dieu au travers de vos prières qui vont parler la parole de Dieu. Elle va remonter à Dieu avec puissance en accomplissant pleinement la volonté de Dieu parce que vous allez la parler. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'importance de parler en langue et comme c'est important, mais également de prier la parole de Dieu aujourd'hui. Nous avons vraiment de l'activité spirituelle entre le parler en langue, le temps de édifier notre esprit, de communiquer à Dieu en esprit, mais également parler la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire pour votre vie? Elle ne retournera pas à Dieu sans produire les mêmes effets que la pluie et la neige, qui fécondent les plantes, qui font sortir les plantes et qui donnent du pain, de la semence au semeur et du pain. Amen. Voilà qu'il en est de ma parole. Elle ne retourne pas sans effet. Elle retournera parce qu'elle va passer par votre bouche et dès que vous allez prier la parole, parler la parole, elle va retourner à Dieu et produire les mêmes effets que la pluie, que la neige qui féconde une terre qui est sèche. Elle va produire ce que Dieu veut, mes amis. N'est-ce pas extraordinaire ce passage? Elle va produire, n'est-ce pas? Elle ne retournera pas à moi sans effet. Parlant la parole de Dieu, priant la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les effets s'accomplissent et elle ne retournera pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et sa volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alléluia. Et sans avoir accompli mes desseins. Ce ne sont pas nos desseins, ce sont les siens. Mais sachez, mes amis, que Dieu a des desseins, des voies, des projets pour votre vie. Amen. Et que peut-être vous êtes déjà en train de marcher dedans, alors ne vous relâchez pas, continuez,
de marcher dans ses voies. Alléluia. Je vais vous dire une chose, quand nous prions la parole de Dieu, alléluia, quand nous parlons la parole de Dieu, les anges se mettent à l'œuvre. Vous savez que la Bible nous dit que les petits-enfants, dès qu'ils viennent au monde, ils ont un ange qui leur est désigné, n'est-ce pas? Dès le berceau, dès la naissance, leur ange est là. Mais notre ange ne nous a pas quittés parce qu'on a grandi. Nous avons toujours notre ange avec nous, un ange qui est grand, qui est puissant, qui nous garde, qui nous... voilà. Et lorsque nous parlons la parole, nous activons les anges. Ils sont au service, n'est-ce pas, de ceux qui doivent hériter du salut. Et il est dit, n'est-ce pas, lorsque nous prions la parole, alléluia, eh ben les anges sont activés. Je voudrais vous lire le psaume 103, on l'a déjà lu tout à l'heure, mais le verset 20 nous dit « Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » C'est très 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 fort. Vous savez, la sagesse de Dieu passe par la parole de Dieu. Dieu envoie sa parole et il bénit. Dieu envoie sa parole et il guérit. Alléluia. Dieu a envoyé sa parole au Fils des hommes. Alléluia. Il nous a donné la vie à travers sa parole. Nous sommes venus à Dieu par la parole qui nous a été libérée dans nos cœurs, et notre intelligence petit à petit s'est éclaircie. La parole est la clé pour la vie. L'ennemi voudrait la mettre de côté. Il va essayer, n'est-ce pas, de vous saper cette confiance dans la parole de Dieu, de la négliger, de dire qu'elle n'est pas importante, mais que vous savez tout. Vous savez, c'est un des pièges de l'ennemi. Je sais tout. Oh, depuis le temps que je lis la parole de Dieu. C'est un piège. Tous les jours, chaque jour, on a besoin de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus a dit, mon pain quotidien, donne-moi chaque jour mon pain quotidien, n'est-ce pas? Le pain quotidien, c'est la parole. Il n'y a pas que le repas, la nourriture, mais aussi la parole de Dieu. Tous les jours, j'ai besoin. Tous les jours, nous avons besoin. Amen. Alléluia. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Quand vous parlez la parole de Dieu, les anges vont faire et agir au travers de votre parole, et ils vont manifester leur puissance et leur gloire, car les anges sont puissants. Ils sont puissants en force et ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, mes amis, c'est cette deuxième étape dans la prière que nous étudions la semaine dernière. Nous avons vu la force qu'il y a dans le parler en langue, mais également vous avez de la force quand vous priez la parole de Dieu. Quand nous déclarons, et on a des fois du mal parce qu'on connaît la parole de Dieu, mais on l'a pas en soi. Et lorsqu'il faut prier, pouf, on sait plus quel verset prendre, quel verset utiliser. C'est pourquoi je vous encourage, faites comme les petits enfants qui apprennent des récitations. Prenez des passages qui vous parlent et apprenez-les par cœur. Récitez-vous-les le soir avant de vous endormir pour voir si votre mémoire fonctionne bien. Et apprenez de Dieu. Mettez la parole en vous, dans votre cœur. Elle va produire la vie. Quand vous en aurez besoin, elle sera toujours là. Amen. Vous savez, on raconte tellement, je crois que c'est Nicky Cruz ou un autre, je ne sais plus, qui a raconté que quand il était petit, la parole, non, c'est pas lui, la parole de Dieu avait été donnée quand il était petit. Sa mère l'avait amené à l'école du dimanche, etc. Et je veux bénir en tous les cas celles et ceux qui s'occupent des enfants et qui les enseignent. C'est tellement merveilleux et précis le service de enseigner les enfants pendant qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ne l'abandonneront pas. Et un homme avait reçu cette parole en tant qu'enfant, et je me rappelle plus qui c'est un serviteur de Dieu maintenant, mais en tous les cas, il a fait les 400 coups, il a été volé, il a fait vraiment des mauvaises choses, il s'est retrouvé en prison, et naturellement, il se rappelait plus de rien. Mais lorsqu'il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé face à lui-même, et cette parole qu'il avait reçue dans son enfance est revenue au bon moment. Il faut avoir quelque chose en soi, mes amis, parce que la vie peut vous apporter toutes sortes de choses quand on ne vit pas avec Dieu, mais à un moment donné, cette parole va revenir. Elle va revenir en vous, le souhait, le désir de votre cœur, Dieu l'entend et il va l'exaucer. Et cet homme, n'est-ce pas, s'est converti dans sa prison, s'est repenti, et le Seigneur l'a appelé à être un serviteur de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Donc je vous dis que c'est important
de mettre la parole dans votre cœur, de l'étudier. Qu'est-ce que font les petits-enfants? Ils apprennent. On leur demande d'apprendre la parole de Dieu. On leur demande d'apprendre des versets. On leur demande d'apprendre des passages courts, mais faciles. Pourquoi? Parce que ça restera en eux. Et pour nous, c'est la même chose, mes amis. Prenez des passages dans la parole qui vous font du bien et confessez-les. Apprenez-les comme un petit enfant. Vous savez, Jésus a dit, le royaume de Dieu est comme les petits enfants pour ceux qui leur ressemblent. Donc, vous savez, apprendre des versets bibliques, c'est être comme un petit enfant. Apprendre selon nos capacités, chacun, quelques versets, voilà, plus ou moins, mais apprendre. Et cette parole, elle vient en vous. Quand vous l'avez bien apprise, elle descend dans votre cœur et elle reste. Et elle produit quelque chose. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour ta bénédiction. Alléluia. Vraiment, voulons te remercier, Seigneur, parce que la parole demeure en nous. Je voudrais vous lire encore un passage sur la parole de Dieu, parce que c'est dans quel passage? Oui, c'est dans Hébreux 4, au verset 12. Je ne l'ai pas noté, mais je le connais par cœur, mais je vais quand même le lire. Hébreux 4, verset 12. Parce que la parole, elle fait quelque chose en nous puissant. Et on ne peut pas la mettre de côté, parce que si on la met de côté, eh ben, elle ne peut plus agir dans notre cœur. Regardez, comment est-ce que Dieu nous reprend? Comment est-ce qu'il nous corrige? Comment est-ce qu'il nous encourage? À travers sa parole. Amen. Alléluia. Bon. Eh bien, très bien, Monique. Voilà. En tous les cas, je vous le dis, la parole de Dieu, donc, est puissante. Alléluia. Et elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Alléluia. Tu peux la lire? Parce que ma page est abîmée. Amen. Voilà. Voyez l'œuvre que... Merci. L'œuvre que fait la parole, elle juge, elle œuvre en nous. Elle est vivante, elle est puissante. Donc nous avons besoin vraiment de nous exposer et de mettre notre cœur en accord avec la parole de Dieu. Et surtout, mes amis, de la mettre en nous, de la prendre, de la mettre en nous. Parce que nous avons toujours ce système dans nos pensées. Et si... Et cette pensée d'incrédulité qui vient, et ces problèmes. Rappelez-vous qu'avec l'incrédulité, le Seigneur n'a rien pu faire. Amen. Il n'a rien pu faire à Nazareth. Alléluia. Et il s'est toujours étonné des pensées. Alors je veux terminer là. Alléluia. Car la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante et elle est vivante et elle est efficace. Amen. N'oubliez pas cela, mes amis. Quand vous la lisez, vous inquiétez pas, elle agit en vous. Alléluia. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants et elle pénètre, n'est-ce pas, âme et esprit. Elle sépare l'âme et l'esprit. Elle fait une œuvre en nous tellement extraordinaire et elle sépare les jointures et les moelles et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que, vous voyez, nos raisonnements, nos incrédulités, nos pensées, eh bien, sont jugés par quoi? Par la parole de Dieu. Je vous le disais ce matin, tout à l'heure, comme quoi nous avons besoin, n'est-ce pas, de recevoir cette parole et de la mettre en pratique, parce que ça, c'est de la foi. Chaque fois que je parle la parole, chaque fois que je prie la parole de Dieu, les anges œuvrent et ils bougent, ils sont actifs pour mettre en place ce que je demande, ce pourquoi je prie. Amen. C'est pourquoi il est important, rappelez-vous que Jacques a dit, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal dans le but de satisfaire des désirs qui ne sont pas ceux de Dieu, mais quand vous priez selon la volonté de Dieu, en accord avec le cœur de Dieu, vos prières sont exaucées automatiquement. Amen. Parce que Dieu veut exaucer nos prières. Amen. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alors nous allons prier. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci parce que nous faisons attention à nos pensées ce matin, à tout ce qui vient dans nos pensées pour mettre des doutes sur la bénédiction de Dieu, des doutes même sur le fait que Dieu nous aime d'un amour sans condition, des doutes sur notre salut éternel, des doutes sur tellement de choses. Et nous avons besoin de recevoir plus la parole de Dieu dans nos cœurs et de la placer dans nos cœurs afin que ce ne soit pas superficiel. Voyez, les chrétiens aujourd'hui sont appelés vraiment par Dieu à mettre cette parole en pratique afin de ne pas être écrasés par l'incrédulité qui vient dans le monde et qui va être extrêmement puissant de plus en plus. Et Dieu nous appelle à rester stable en nous attachant de plus en plus à la parole, car la parole de Dieu ne passera pas. Non, elle ne passera pas. Elle est éternelle. Alléluia. Elle sera manifestée. Quand le peuple de Dieu libère cette parole, eh bien, elle ne retournera pas à Dieu sans produire de puissants effets. C'est le moment de la transformation, mes amis. C'est le moment du changement. C'est le moment d'entrer pleinement dans les armes puissantes et redoutables que Dieu nous a données contre les ténèbres. C'est le moment de mettre en pratique tout ce que Dieu nous a donné. C'est le moment de prier dans l'esprit, d'édifier notre esprit. Je vais vous dire la prière dans l'esprit. Nous en parler la semaine prochaine et je continue de vous encourager à prier en langue parce que lorsque vous priez en langue, vous vous édifiez âme, corps, âme et esprit, esprit, âme et corps. Votre corps en reçoit les bienfaits. Votre corps est béni au travers de votre prière en langue. Votre corps, votre âme, votre esprit sont bénis. C'est pourquoi priez dans l'esprit, priez en langue et libérez la parole de Dieu dans vos prières. Amen. Parce qu'elle agira puissamment. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Nous sommes le peuple de la parole, nous savons les temps dans lesquels nous sommes, nous savons que ce sont des temps dangereux et difficiles et nous ne voulons pas céder à toutes ces pensées négatives de peur, de crainte, d'anxiété autour de nous. Nous voulons rester fermes, solides, dans la foi, dans la paix, par la parole de Dieu que nous procure, que nous procure la parole, la paix que nous procure la parole, la foi qui est en nous. Nous voulons rester fermes et nous voulons arrêter cette machine à penser, n'est-ce pas, qui ne cesse de nous harasser quelquefois. Nous voulons l'arrêter en nous attachant, en mettant dans notre pensée la pensée de Dieu. Vous vous rappelez dans les Philippiens, l'apôtre qui dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est inspirant, tout ce qui est digne de louange et digne de vos louanges soit l'objet de vos pensées. Parce qu'il sait très bien que la pensée, c'est le champ de bataille de Satan et que il harasse les chrétiens aujourd'hui. Et plus que jamais avec le domaine dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, de la pensée, n'est-ce pas, dans ce monde sans arrêt, où on est bombardé. Alléluia, combien la paix de Dieu, la parole de Dieu apaise et libère cette foi qui est en nous, qui a besoin d'être activée. Amen. Activée. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ton nom, pour les armes puissantes que tu nous as données. Ce sont des armes surnaturelles, Seigneur, que l'ennemi craint et que l'ennemi veut paralyser ou parasiter de façon à ce que ces armes, nous les mettions de côté. Mais nous avons les armes de la lumière, Seigneur. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu. Comme Jésus qui a refusé de se soumettre à la parole de Satan et qui a dit, il est écrit. Oui, mais il est écrit. Parce qu'il avait la pensée de Dieu, bien sûr, en lui. Mais nous, c'est la même chose. Nous avons la pensée de Christ. Et nous déclarons, il est écrit. Alléluia. N'est-ce pas que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Seigneur, il est écrit. Et Seigneur, nous pouvons le déclarer pour nous-mêmes. Nous déclarons que nous sommes bénis, que nous sommes en paix, que nous ne craignons rien. Alléluia. Nous déclarons que la peur ne frappe pas nos cœurs. Nous déclarons que la maladie, la contagion ne nous touche pas. Nous déclarons, Seigneur, alléluia, que nous sommes sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ainsi que nous sommes gardés, Seigneur, et nous restons dans cette position. Seigneur, au nom puissant de Jésus, alléluia, nous déclarons la paix. Alléluia. La bénédiction descend sur tous ceux qui aiment ton nom, Seigneur. La grâce de Dieu est là. Oh, Jésus, pardonne tous nos péchés, Seigneur. Guéris-nous de toutes nos maladies, Seigneur. Elles ne nous appartiennent pas, ces maladies. Nous les remettons sur le bois de la croix. Elles ne sont pas à nous. Alléluia. Nous les rejetons. Nos corps sont en bonne santé. Oh, alléluia.
Oh Seigneur, tu as déclaré que tu veux que nous prospérions à tous égards et soyons en bonne santé. L'apôtre Jean l'a dit, c'est ça, c'est le plan de Dieu pour nos vies, Seigneur. Déclarons la santé sur chacun de tes enfants ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Recevez, recevez. Alléluia. Déclarons ce matin, je suis en bonne santé. Alléluia. Déclarons-le, mes amis, je suis en bonne santé. Oh, merci pour les bénédictions de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que mes péchés sont pardonnés. Et tu me guéris de toute maladie. Merci Seigneur parce que tu m'as arraché de la fosse, Seigneur. Oh, tu me couronnes de bonté et de miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur parce que, alléluia, tu couronnes ma vie de bienfaits, de bien-être et de richesse et tu me fais rajeunir comme l'aigle, Seigneur. Oh, je te bénis ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, mes amis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un besoin ce matin? Alléluia. Nous voulons libérer la présence de Dieu qui guérit. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, merci. Ouais. Nous voulons libérer cette présence sur la vie de tes enfants. Tu les visites ce matin, Seigneur. Tu réponds à chacun de leurs besoins. Alléluia, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Oh, que la guérison coule et continue de couler. Tu relèves tes enfants qui viennent à toi, Seigneur. Alléluia. Guéris, guéris, Père. L'onction de guérison est là pour restaurer vos cœurs. Je brise tout effet de tout ce matin, de tout nerveuse, Père, est lié au nom de Jésus. Cesse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Nous lions l'esprit de dépression, Seigneur. L'esprit de dépression, Seigneur, pars, ne revient plus dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, la joie du Seigneur est là. Alléluia, la joie. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Recevez, Seigneur. Recevez l'esprit d'entreprendre. Recevez le zèle de Dieu. Alléluia. Recevez un zèle nouveau, Seigneur, une force nouvelle, Seigneur. Alléluia. Nous lions la fatigue, nous lions la paralysie, Seigneur. Oh, nous lions tout ce qui bloque, Seigneur. Nous chassons cela au nom de Jésus. Nos vies sommes faits pour courir dans la carrière que tu nous as ouverte, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous sommes renouvelés dans ta présence, merveilleuse présence, merveilleuse présence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez de Dieu, mes amis. Prenons le temps de recevoir. Alléluia. Recevons, recevons. Merci, Seigneur. Oh, la présence de Dieu est là. Visite ton peuple encore, Seigneur. Visite. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Apaise. Gloire à Dieu. Alléluia. L'homme est le reflet de ses pensées. Combien nos pensées ont besoin de se tourner vers la lumière. Pensez. Nous avons besoin de dominer sur nos pensées. Et nous le faisons à partir de maintenant. Nous continuons de le faire. Alléluia. Rappelez-vous que nous sommes tous soumis aux mêmes pressions. Nous sommes tous soumis au même bombardement de pensées. Nous sommes tous soumis à ces attaques démoniaques. Tous sur la planète, les enfants de Dieu ont un combat. Alléluia. Donc ça nous rassure, on n'est pas les seuls. Alléluia, alléluia. Et ça nous réconforte que nous pouvons tenir ferme tant que la parole de Dieu est là pour nous. Amen. La pensée de Dieu, le livre que Dieu nous donne afin que nous comprenions comment il pense, que nous pensions comme lui. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen.